Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus. On va aller voir quelles vont être ses décisions vis-à-vis de vous. Et puis on va aller surtout voir quand cette personne va-t-elle prendre cette décision et les acter dans la matière. Ouais, il y aura une datation là pour ce tirage-là. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle très brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Les liens cliquables, mes deux autres chaînes YouTube, la minuterie bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette problématique, ainsi que la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà chers amis, c'est un dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette vidéo. Allez, je vous fais pas languir davantage, je vous montre tout de suite le choix que vous allez avoir à faire. Donc là, j'ai pris pour faire le choix, pour vous aider à faire votre choix, l'oracle No Bad Days. Vous avez la référence dans la section minuterie, ok? Alors, choix numéro 1, ce sera la carte de l'harmonie. Voilà, donc peut-être que vous êtes ancré, que vous vous sentez bien avec vous-même, que vous essayez ou que vous avez envie de retrouver l'harmonie avec la personne de votre cœur, donc l'harmonie. Choix numéro 2, ce sera la carte, le guide. Voilà, peut-être que vous avez besoin d'éclairage, d'éclaircissement sur votre situation. Vous avez peut-être besoin d'être guidé. Ou vous souhaitez que la personne de votre cœur soit guidée vers le bon choix. Donc, choix numéro 2, le guide. Et choix numéro 3, la confiance. Voilà. Choix numéro 3, la confiance. Faites votre choix, le temps pour moi de caler la minuterie, mettez la vidéo sur pause, vous, si cela vous est nécessaire, n'hésitez pas. Et puis, je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte Harmonie pour aller découvrir, quelles vont être les décisions de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va voir. Et puis ensuite, on ira voir, quand cette personne va-t-elle prendre ses décisions exactement, les acter dans la matière vis-à-vis de vous. Donc, il y aura une datation là pour ce tirage. C'est un tirage que j'avais déjà fait il y a à peu près un mois en arrière. Et je vous avais demandé, comme c'était la première fois que je le faisais, de vous manifester, en fait, par vos likes, par vos commentaires, par vos abonnements, pour me montrer si ça vous plaisait ou non comme thématique. Et vous avez été très très nombreux à réagir. Et donc du coup, j'ai décidé de vous le refaire pour faire plaisir à toutes ces personnes qui se sont manifestées justement lors de ce premier tirage. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin, d'accord, qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin du tirage, parce que je vais rajouter une datation après. Ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On peut recevoir des conseils de la part des guides, ou alors on va avoir des éléments en plus. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. D'accord, ça va nous donner déjà quelques indications sur ce que cette personne décidera ensuite. D'accord, donc quel est son état d'esprit déjà vis-à-vis de vous. Alors ça peut répondre à tout un tas de problématiques. Ça peut être un petit peu le crush. Vous allez voir si cette personne elle va se décider de vous avouer ses sentiments. Ça peut être pour un engagement, vous attendez que la personne de votre cœur s'engage davantage et officialise les choses avec vous. Ça peut être pour une triangulaire, ça peut être, voilà, ça peut répondre vraiment d'une manière très très large à pas mal de problématiques. Donc je suis pas étonnée que ce tirage vous ait plu. Et donc du coup, on le refait bien sûr et je vous le refais avec plaisir. Et puis la ligne numéro 2, ça va représenter un peu la réponse à la question. Donc quelles vont être exactement ces décisions vis-à-vis de vous? Ensuite, on ira voir les deux cartes de fin et ensuite, on fera la datation pour savoir quand cette personne va-t-elle commencer à acter, prendre cette décision et l'acter vraiment dans la matière. C'est-à-dire pas juste y penser. Non, quand est-ce qu'elle va le faire? Ok, voilà, ça va être un petit peu ça. Là, comme ça, le dossier, il est bien complet. Et puis, vous aurez tous les éléments. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir déjà tout de suite, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Oula, blessé. Il y a la tête basse et la jambe dans le plâtre, là. On a le signe du Gémeaux. Oui, c'est ça, Gémeaux.
Je confonds à chaque fois. Le lion en négatif. D'accord. Il y a de la colère qui cache une blessure. Hein. Une blonde. Alors, ça peut vous représenter vous. Ça peut être un blond, une blonde. La sagesse, le livre. Les obstacles, les ronces. Ouh là là, vous. D'accord. Ouais. Et la victoire, la clé. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? L'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, alors je pense qu'elle elle vous en parle pas forcément, elle garde un petit peu sa rancœur pour elle. Moi j'ai l'impression quand même que là vous êtes à distance. Il y a eu quelque chose qui l'a blessée. Quoi exactement, je l'ignore, mais il y a eu quelque chose. Les ronces, je les prends pas tellement comme un obstacle, je les prends plutôt comme... vous savez, quand on passe à travers des mauvaises herbes, à travers les ronces, on peut se griffer un peu, hein, on peut se griffer les jambes, on peut se blesser, enfin voilà. Et je sens en fait que vous avez un petit peu... alors, avéré ou non, hein, je dis pas que cette personne elle a raison, hein, je dis ce qui se passe dans sa tête, hein, d'accord? Je suis pas en train de faire le procès de qui que ce soit et je suis pas en train de dire ouais cette personne elle a raison d'être fâchée après vous, non, c'est pas ce que je dis. Hein. Là on est vraiment dans son état d'esprit, ok? Cette personne elle est en colère après vous, mais cette colère en fait ça cache une blessure. C'est assez clair, c'est assez limpide. En fait, elle peut vous montrer un visage de je sors les crocs. Je te montre que je suis fâchée, je te montre que je suis en colère, je te montre que si tu t'approches de trop, je sors les griffes, les crocs, les ronces, enfin voilà, un peu tout ça. Mais en fait, ce que cette personne, elle cache et ce que sa colère cache à votre égard, c'est plutôt une blessure. C'est le fait qu'elle ait été blessée. Mais ça, elle n'arrive pas à l'exprimer. Elle arrive à exprimer sa colère, mais elle n'exprime pas sa blessure, en fait. Vraiment. Le blond, la blonde, ça peut être vous, ça peut être cette personne, ça peut être une synchronicité de plus, ça peut être une tierce personne hein, qui est venue lui raconter des choses de manière anonyme et mettre des obstacles entre vous. Donc ça peut être vraiment un peu une énergie tierce, une personne, alors ça peut être une sœur, ça peut être une tante, ça peut être une amie, voilà, et puis ça peut être une femme comme ça peut être un masculin, qui est venu un petit peu semer la zizanie, hein, très honnêtement. Et cette personne, elle vous en a pas parlé, mais moi j'ai l'impression quand même qu'il peut y avoir, pardon, pas qu'il puisse, il peut y avoir une tierce personne là, qui est venue semer la zizanie et ce que cette personne, enfin ce qui est arrivé aux oreilles de cette personne, en fait, franchement, ça l'a mis en colère. Mais ça, ce qui l'a mis en colère, elle vous montre de la colère, cette personne. Mais ça cache une blessure en réalité. Cette personne, elle est blessée, elle est affectée par ce qui s'est passé, d'accord? Là, pour l'instant, j'ai plutôt l'impression qu'elle est dans un état d'esprit de s'éloigner un petit peu de vous, de guérir un petit peu tranquillement, mais surtout d'apaiser d'abord sa colère avant de reprendre contact avec vous. C'est-à-dire qu'elle attend d'être un peu plus apaisée pour éviter que les mots dépassent sa pensée, pour éviter peut-être d'envenimer la situation. En tout cas, moi je ressens quand même que dans votre histoire, il y a une énergie tierce qui est absolument pas d'accord et qui met tout un tas d'obstacles, tout un tas de difficultés entre vous et la personne de votre cœur. Alors, est-ce qu'elle le fait de manière jalouse ou est-ce qu'elle le fait dans une idée de préserver la personne de votre cœur? Ça, je l'ignore, j'ai pas la réponse, mais il y a une énergie tierce qui est pas d'accord avec votre union et qui est capable d'aller rapporter des choses, peut-être de les exagérer. Elle sait sur quel bouton appuyer, en tout cas, hein, cette énergie tierce pour la mettre en colère vis-à-vis de vous. Hein, ça, c'est sûr. Mais l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous, c'est que pour l'instant, c'est m'approche pas parce que qui s'y frotte s'y pique. Ou si tu t'approches trop de moi, je vais mordre. Et cette personne, elle est plutôt dans un état d'esprit d'essayer de retrouver le calme, qu'il y a un peu d'eau qui coule sous les ponts avant de reprendre communication avec vous. Mais son état d'esprit, c'est qu'elle est colère, elle est fâchée, mais que cette colère, cette fâcherie cache une blessure. En réalité, elle est blessée. Mais elle montre un visage un petit peu... un visage de je suis très, 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 très colère.
Elle vous montre pas sa blessure. Elle vous montre pas que ça l'a blessée. Elle veut pas montrer sa faiblesse. Elle veut pas montrer que ça l'a atteint de manière à la blesser. Bon, on va aller voir un petit peu. Moi, pour moi, il y a eu un conflit où il y a eu des choses qui sont revenues à ses oreilles qui lui ont pas plu, Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous expliquer avec cette personne quant à ce qui a été raconté sur votre dos? C'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Mais pour l'instant, elle est dans un état d'esprit de s'apaiser avant de reprendre contact avec vous. Ça, c'est clair et net. Ouais, et c'est surtout ça qui ressort. Bon, bah écoutez, j'ai pas d'autres options là pour le choix numéro 1. C'est assez clair, c'est assez limpide. Donc, on va aller voir bien, quelles vont être ses décisions du coup vis-à-vis de vous. Céder le passage, patience. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Hein. On est vraiment là-dedans. On va attendre, on va patienter, on va attendre qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts. Le bélier, ouais, on est bien dans les signes de feu entre le lion là et le bélier. Dévouement, innocence. En termes de chiffres, on a le chiffre 1 et la lettre A. Ok. Le conditionnement, le lion. D'accord. Il y a une énergie tierce hein, là-dedans hein, qui est venue mettre sa zizanie. Hein. Le blocage, le pendu, la situation elle est bloquée. Le 10 de bâton, non je t'ai plus la coupe est pleine. Le 6 de bâton, d'accord, bon ça va se décoincer quand même. Le roi de bâton, on est vraiment dans les signes de feu. Et le 10 de pentacle. Ouais, bon ça va. Franchement, je m'attendais à pire. Non mais ça va. Ça va. Alors, quelles vont être les décisions de cette personne vis-à-vis de vous? Bon, pour l'instant, elle est coincée. Pour l'instant, elle se sent un petit peu bafouée. Pour l'instant, j'ai vraiment cette sensation, en fait, qu'il va falloir du temps avant que son point de vue change et que les événements et peut-être que l'eau qui coule sous les ponts lui prouvent votre innocence, en fait. Moi, j'ai l'impression, là, le bélier, c'est peut-être pas tellement... bon, ça peut être un signe astrologique et ça peut être une synchronicité de plus pour vous, mais... Avec le lion, donc on est bien dans... Et puis le roi de bâton, donc on est bien dans les signes de feu. Signes de feu, bélier, lion, sagittaire, hein, d'accord, pour les signes de feu. Ça peut être quelqu'un qui est bélier ascendant lion ou lion ascendant bélier. Enfin, vous voyez, voilà, hein, du feu partout. On a quelqu'un qui... Ça va lui demander du temps, en fait, pour changer son point de vue. Et la décision, un petit peu, de cette personne, c'est pour l'instant de faire preuve de patience. Elle est convaincue de son innocence à lui ou à elle, en fait. Hein, elle vit ce qui s'est passé entre vous et la colère qu'elle a vis-à-vis de vous, un petit peu, bah moi je suis innocent et toi tu es coupable. En tout cas, c'est ce qui m'est revenu aux oreilles. Voilà. Et elle attend de voir un petit peu, elle attend qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts et ça va demander de la patience. Parce que là, pour l'instant, elle est conditionnée par une énergie tierce. Hein. Mais je la ressentais dès le départ. Hein. Là, cette énergie tierce, pour moi, le blond, la blonde, là... c'est ni l'un ni l'autre, c'est ni vous ni cette personne. J'ai l'impression que c'est une tierce personne en fait, hein, qui vient un petit peu dégrader l'image que cette personne a de vous de manière volontaire en fait, hein, vraiment. Donc cette personne, elle est conditionnée par ce qu'on vient lui rapporter à ses oreilles. Et ça va demander de la patience, ça va demander du temps pour que... Donc la situation, elle va être bloquée quand même pendant un certain temps, avant qu'elle change son point de vue et avant que, quelque part, le temps prouve votre innocence. Parce que moi, sur ce coup-là, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes bel et bien innocent, innocente, et que ce qu'on a été rapporté à cette personne, c'est de la grosse connerie. C'était vraiment fait pour vous séparer et c'était fait pour mettre des obstacles entre vous. Moi, pour moi, il y a une tierce personne qui est venue semer la zizanie entre vous et qui ne voulait pas que vous finissiez ensemble, ou que vous soyez ensemble. Pour quelle raison cette personne a fait ça? Est-ce que c'est vraiment dans une idée de préserver la personne de votre cœur ou non? Ça, je l'ignore, mais en tout cas, elle n'est pas de votre côté, ça c'est une évidence. Mais vraiment pas. Là, cette personne, pour l'instant, elle est conditionnée dans ce qu'elle entend et dans ce qui arrive à ses oreilles. Elle va patienter. Elle va attendre qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts. Elle va s'apaiser dans ses énergies. Elle va changer son point de vue. Parce que je pense qu'il y arrivera un moment où, à force d'en entendre sur votre dos, alors que vous ne faites même plus partie de sa vie, elle va commencer à voir le loup, en fait. Hein. Elle va commencer à se dire, là, il y a une anguille, il y a anguille sous roche. Vous ne faites plus partie de sa vie et pourtant, on continue d'essayer de vous en mettre sur le dos. Donc là, elle va commencer à avoir la puce à l'oreille. Elle va commencer à se dire...
Est-ce qu'on n'est pas en train de la charger un petit peu inutilement? Quel est l'intérêt? Pour être sûr que j'y retourne pas. Il y aura des choses même d'ailleurs où pour cette personne, ce sera un petit peu... elle va sentir que c'est exagéré en fait. Quand vraiment on essaye de vous en mettre sur le dos et ce sera de manière totalement injuste et exagérée. Et donc, elle va changer son point de vue, en fait. Et suite à ça, elle va revenir, cette personne. Sa décision vis-à-vis de vous, ça va être de revenir, ça va être de porter un petit peu la lumière sur ce qui s'est passé, ça va être de rendre à César sa couronne de laurier, ça va être de venir vous reconnaître votre innocence, et ça va être pour essayer de construire quelque chose de sérieux. Je serais pas étonnée que là, ce soit un membre de sa famille, en fait, qui essaye de semer la zizanie. Donc, ça peut être une sœur, ça peut être une sœur, un frère, une tante, un oncle, un papa, une maman, une grand-mère, un grand-père. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment, pour moi, c'est un membre de la famille, en fait, qui a semé la zizanie entre vous. Bon, ça peut être autre chose, hein, très honnêtement, ça peut être autre chose. Mais là... ça va demander du temps, ça va demander de la patience, mais cette personne, elle va finir par changer son point de vue. Elle va finir par s'apercevoir que ça a été totalement injuste vis-à-vis de vous. Qu'on vous a mis des fautes sur le dos dont vous n'étiez absolument pas imputable. Voilà, que c'était exagéré. Qu'on a fait d'un caillou une montagne. Et qu'on a pu même raconter des conneries sur votre dos. Très honnêtement. Donc, elle va changer son point de vue, mais là, ça va, moi, à mon avis, là, dans la datation... avant, sa décision, ça va être de revenir vers vous. Sa décision, ça va être de construire de nouveau avec vous, de faire son mea culpa également, hein, d'expliquer aussi ce qui l'a blessé. Donc, vous finirez par avoir un petit peu le fin mot de l'histoire et la raison pour laquelle cette personne, elle vous a mis de côté, et la raison pour laquelle elle vous a un peu exclu de sa vie, la raison pour laquelle elle était en colère, la raison pour laquelle cette colère cachait cette blessure. Elle va finir par tout vous dire. Il y a la vérité qui va finir par triompher. Elle va finir par vous dire aussi qui est venu lui rapporter certaines choses vous concernant à ses oreilles, vous voyez. Et derrière, elle revient un petit peu triomphante parce que la vérité va éclater au grand jour. Et elle reviendra dans une idée de construire sérieusement avec vous et de reprendre les rênes de sa vie en main et de ne plus écouter cette tierce personne. Sa décision, ce sera de ne plus écouter cette tierce personne qui clairement vous aura mis à tous les deux des bâtons dans les roues. Mais clairement, et surtout à vous. Hein, donc là... ça peut demander de la patience, mais il y a une belle amélioration quand même. Et sa décision, ça va être de revenir avec vous, de revenir avec vous, vers vous, de faire triompher la vérité et de ne plus se laisser manipuler par les énergies tierces. Par les énergies, par les personnes qui vont raconter des conneries sur votre dos. Ça va être ça, ces décisions vis-à-vis de vous. Donc, c'est plutôt chouette. Hein, et du coup, on est bien dans l'énergie de votre carte. Il va y avoir bel et bien un retour d'harmonie, en fait. Mais c'est le retour d'harmonie entre vous, du coup. Donc, non, franchement, c'est chouette. Bon, on va aller regarder vos deux cartes de fin, parce que là, c'est clair, c'est limpide. J'ai pas plusieurs situations là qui se greffent à tout ça. Donc, on va pas tergiverser pendant 1000 ans. Les deux cartes, et puis ensuite, on va aller faire la datation, hein, pour savoir quand cette personne va prendre la décision de revenir vers vous. Ok, on va regarder ça. Alors, une étape après l'autre. Ouais, ça va demander de l'évolution, hein. Vraiment, hein, ça va vous demander de la patience. Hein. Là, si on a une datation qui est très courte, je pense qu'il faudra pas la prendre en considération. Hein. Mais parce que j'y croirais pas. Là honnêtement, ça va se compter en nombre de semaines, en nombre de mois. Hein. Et on a le réseau, une multitude de rayons s'entrecroisent et c'est par ces rayons d'énergie d'amour que vous pouvez toucher l'autre dans son essence et le bousculer. Ouais, le réseau, c'est ce qui est autour, hein. C'est les énergies tierces aussi, hein, qui sont venues vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Ne craignez pas d'ouvrir votre cœur, de le laisser prendre sa dimension spirituelle. Vous apportez la lumière sur votre planète, ouais, mais la lumière sur la vérité, là, surtout, et sur un petit peu toutes les paroles de Pierre-Paul Jacques, là, qui sont arrivées vous concernant et qui sont arrivées aux oreilles de la personne de votre cœur. Donc, vous apportez la lumière sur votre planète par votre rayonnement. La puissance du cœur est incommensurable. Ouais, cette personne, elle finira par savoir revenir vers vous et elle finira par rendre justice, en fait. Hein. C'est un petit peu ça. Elle va s'apercevoir, en fait, qu'on a inventé des conneries sur votre dos. Mais vraiment, elle va finir par s'en apercevoir.
Bon, restez bien avec moi. Là, je ramasse les cartes et puis on va aller faire maintenant la datation. On va aller voir eh bien, quand cette personne va revenir vers vous. Hein, quand la... Voilà. Et pour construire quelque chose de sérieux. Hein, c'est pour construire une famille et se libérer de l'énergie tierce qui a voulu vous séparer. Hein. Mais vraiment, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Allez, tac. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Donc, combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle finir par revenir vers le choix numéro 1? Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle finir par faire la lumière là sur tout ce qui s'est passé et par revenir vers le choix numéro 1? Parce que c'est ça sa décision, en fait, vis-à-vis de vous. Elle va revenir et elle va faire son mea culpa. Alors, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle finir par revenir vers le choix numéro 1? Tac, allez, une petite coupe. Voilà, qui est fait. Et on va prendre nos valeurs. Alors, ah oui, cette méthode-là, hein, je le rappelle, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Cette méthode-là, je la simplifie, mais je l'avais repérée sur la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Hein, d'accord, c'est important pour moi de le signifier. Alors, pour les jours, ce sera celle-ci. Pour les jours, on a l'ermite. Ouais, c'est pour ça que j'y crois pas en nombre de jours. Pour les semaines, le jugement, la révélation et la guérison, la renaissance. Moi, je serais déjà un peu plus team jugement là. Et pour les mois, la tempérance, la communication, retour de communication. Et là aussi, c'est une lame de guérison et d'harmonie. C'est la carte de l'harmonie, justement, la tempérance. Moi, très honnêtement, je suis plutôt... ouais. Alors, l'ermite, le jugement, la tempérance. Ok, l'ermite, le jugement, la tempérance. L'ermite, le jugement, la tempérance. L'ermite, le jugement... La tempérance, l'ermite, le jugement, la tempérance, l'ermite, le jugement, la tempérance. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne, je ne prends pas les messages annexes, combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle revenir vers le choix numéro 1? L'ermite, le jugement, la tempérance. Je ne prends pas les messages annexes. L'ermite, le jugement, la tempérance. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle revenir vers le choix numéro 1? Allez, tac, une coupe. Alors, 1, 2, 3 mois. Ouais, mais ça colle, hein. Parce que là, non, mais là, ça colle, hein. 3 mois. Ouais, mais ça colle. Par rapport à votre tirage et par rapport aux énergies que je ressentais, ça colle complètement, la choix numéro 1. Voilà, en tout cas, pour vous, choix numéro 1. Mais en tout cas, bon, 3 mois, mais finalement, cette personne, elle revient et puis elle sera libérée de cette énergie tierce qui est un véritable obstacle entre vous et elle vient pour construire quelque chose de sérieux avec vous. Donc, bon... et elle se laissera plus influencer ni manipuler par qui que ce soit, hein. Vous n'avez pas à vous en faire. En tout cas, si ce tirage vous a plu, choix numéro 1, moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse, choix numéro 1, à bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte du guide pour aller découvrir eh bien, quelles vont être les décisions de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. C'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, et je vais rajouter une datation, hein, d'accord, à ce tirage. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce qu'après, je vais aller faire la datation pour savoir quand cette personne va-t-elle appliquer concrètement ses décisions vis-à-vis de vous dans la matière. Hein, voilà, on va aller voir quand exactement. Ces deux cartes de fin peuvent être des éléments en plus, ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage ou alors on va avoir des conseils de la part des guides. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier-ci, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. D'accord? Ça va être important pour moi de savoir un petit peu ce qui se passe dans sa tête parce que ça va me donner de sérieuses indications quant aux décisions qu'elle va prendre, en fait. Hein. Qu'est-ce qui se trame dans sa tête, là? Parce que c'est quand même un petit peu le cerveau qui décide, en fait. Hein.
Bon, il peut être guidé par le cœur, et on espère que cette personne va être guidée par le cœur, mais en attendant, pour mettre en pratique la décision, c'est quand même le cerveau qui met les choses en place. Et puis, la ligne numéro 2, bah, ça va être la réponse à la question. Donc, quelles vont être ces décisions vis-à-vis de vous? Alors, c'est un dossier qui est très large et qui peut répondre à pas mal de problématiques, en fait. Ça peut être, vous vous posez la question, bah, quand est-ce que le crush va se décider à avouer ses sentiments? Vous pouvez être avec quelqu'un qui a du mal avec l'engagement et donc, du coup, bah, vous espérez que cette personne, elle décide de s'engager véritablement et d'officialiser la relation avec vous. On peut être dans une triangulaire et donc du coup, bah, vous espérez que cette personne, elle prenne une décision et vous choisisse. Voilà, hein, ça peut vraiment être dans différents domaines. C'est la deuxième fois que je fais ce tirage-là. La première fois, en fait, hein, je vous avais demandé de vous manifester si jamais la thématique vous plaisait. Vous avez été très nombreux à réagir. Et je vous avais dit, bon, bah, si elle vous plaît, je la referai. Donc, bah voilà. Vous avez été très nombreux à réagir et à me signifier qu'en effet, cette thématique-là vous plaisait bien. Donc, du coup, bah, je vous la refais. Voilà, avec grand plaisir. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller voir tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit déjà de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, alors, je compte mes sous. Je suis prévoyant. Avec taureau vierge. D'accord, signe de terre. Tempérance en positif. Bon, ça, c'est bien. Le retard. D'accord. Le passé, l'horloge. D'accord. Le chagrin la nuit, on est chez l'ex, mais qui remonte à un petit moment, là. Hein. Le contretemps, non, il s'est perdu en chemin. Il a pris les itinéraires, Bisonbourg et celui-là. Contretemps, le dédale et le mouvement. D'accord. Ouais, non, ben, ça va pas trop mal, en fait. Ok. Alors, quelles vont être les décisions de cette personne? Alors, quel est l'état d'esprit, pardon, de cette personne vis-à-vis de vous? Je mets la charrue avant les bœufs, là. J'essaye de rattraper le retard qu'il a pris. C'est pour ça. Faut rattraper le temps perdu, là. Alors, quel est son état d'esprit à cette personne? Alors, je ne sais pas ce qui vous a séparé par le passé, mais je ne serais pas étonnée que vous ayez été dans une belle triangulaire. Consommé ou non, ça n'a pas vraiment d'importance. Et que cette personne, par le passé, a choisi l'énergie tierce. Vous êtes séparés depuis un petit moment. Vraiment. Vous êtes séparés depuis un petit moment, à tel point, et votre séparation lui a causé, ou l'éloignement, cette prise de décision, lui a causé énormément de chagrin. Ça, c'est sûr. Cette personne, son état d'esprit, c'est « j'ai pas fait le bon choix ». Ah ouais, elle regrette son choix. Hein. Ah ouais, non, elle regrette son choix. Le choix de s'éloigner de vous, le choix de ne pas vous choisir, ça a été le pire choix de sa vie. Hein. Ça a été le pire choix de sa vie. Derrière, tout a été bloqué. Tout a été bloqué. Derrière cette personne, elle est partie dans un beau labyrinthe. Dans un très beau labyrinthe. Elle a eu beaucoup de mal et je pense qu'elle doit être encore dedans à trouver la sortie. Bon, elle est quand même plus proche de la sortie que de l'entrée. Donc, ça, parce que pour moi, ça fait quand même un petit moment que cette personne, elle a pris cette décision vis-à-vis de vous, qu'elle a décidé de s'éloigner de vous, qu'elle a décidé de ne pas vous choisir et c'était la pire décision de sa vie. À l'heure actuelle, cette personne, elle se montre prévoyante. Et puis, si elle est encore avec l'énergie tierce, bon, très honnêtement, ou avec un conjoint, une conjointe, très honnêtement, là, cette personne, elle est en train d'assurer ses arrières et elle est en train de préparer un déménagement. Ouais, elle est en train de préparer sa séparation avec la tierce, là. Ouais, là, c'est plutôt évident. De ne plus vous avoir dans sa vie, ça lui cause énormément de chagrin. D'avoir pris cette décision-là. Cette personne, il y a une guérison quand même à ce niveau-là. Elle est en train de s'apercevoir et de conscientiser que ça a été la pire erreur et la pire connerie de sa vie. Bon, ça guérit. Ça guérit. On serait dans un beau parcours d'âme que je n'en serais pas étonnée. Parce que là, avec la carte de la tempérance et le beau signe derrière, là... on peut être dans un beau parcours de flamme jumelle, âme sœur, voilà, et du coup ça prend des mois, des années, et il n'est pas rare que les parcours de l'un et de l'autre se séparent pour pouvoir justement guérir les blessures d'âme et reprendre les rênes de sa vie en main et conscientiser pas mal de choses en fait. Donc bon, là vous seriez en plus dans un beau parcours d'âme avec cette personne, ça m'étonnerait pas.
L'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, c'est elle sait qu'elle est en retard, elle sait qu'elle a fait le con par le passé, ou la conne, hein, qu'elle n'a pas fait les bons choix, que ça l'a emmené dans des dédales, dans davantage de chagrin, dans des foudres karmiques, dans un beau labyrinthe où elle n'en voyait pas le bout. Mais son état d'esprit, c'est « je me sépare et je vais revenir ». Elle est en train de... Elle pense encore à vous, hein, cette personne. Hein. Et je ne serais pas étonnée même qu'il y ait de la communication... alors, pas directe, pas par téléphone, mais de la communication télépathique. Vous devez la ressentir énergétiquement, cette personne. Elle doit revenir dans vos énergies. Peut-être que vous rêvez de nouveau d'elle, que vous voyez les synchronicités qui correspondaient à votre parcours d'âme. Il y a un truc, même si vous n'avez pas de ces nouvelles concrètement dans la matière, mais que vous avez lâché prise, pour moi vous avez lâché prise parce que ça fait un moment que vous êtes à distance, ça fait un moment que vous êtes en silence radio, ça fait un moment que vous êtes en séparation, que vous ne faites plus partie de la vie de l'un et de l'autre. Il doit se passer quand même des choses qui vous font repenser à cette personne. Vraiment. Et on est en train de vous préparer tout doucement un petit peu au fait que cette personne, bah ouais, elle est en train de préparer son retour là. D'où parcours d'âme, réunion et compagnie. Là, l'état d'esprit de cette personne, et je dirais presque d'une manière générale, c'est je mets de l'argent de côté, je me montre prévoyant. Mais les dernières heures de la tierce sont comptées. Elle est partie pour se séparer de l'énergie tierce là, du conjoint de la conjointe. Et elle envisage déjà, une fois qu'elle se sera stabilisée dans sa nouvelle vie, une fois que la séparation sera actée avec l'énergie tierce, de revenir vers vous. C'est ça son état d'esprit, c'est je vais revenir. Je vais revenir parce que ça a été la pire connerie de ma vie. Ça a été la pire décision de ma vie. La pire décision de ma vie. De vous tourner le dos, de ne pas vous choisir, ça a été la pire décision de sa vie. Et ça n'a pas été le Pérou, sa vie, sans vous. Ça n'a pas été la mélodie du bonheur. Bien au contraire. Ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer. Donc là, on peut commencer déjà à avoir un début de réponse, en fait, quant à quelles vont être ses décisions vis-à-vis de vous. Pour moi, déjà, dans son état d'esprit, elle veut revenir. Elle veut se séparer de l'énergie tierce et elle veut revenir. Elle veut revenir à la communication. Elle veut briser le silence radio. Elle veut se déplacer vers vous. Elle aimerait, en tout cas. Et elle sait qu'elle est à la bourre, là. Elle sait qu'elle est en retard. Par 2 fois, on a que des... Mais toute sa vie a été bloquée. De toute façon, à partir du moment où elle a décidé de ne pas vous choisir, il y a eu beaucoup de choses qui se sont coincées dans sa vie. Il y a eu beaucoup... tout ce qu'elle entreprenait et surtout les projets, c'est ce qu'on est en train de me dire, et surtout les projets en commun qu'il ou elle faisait avec l'énergie tierce, donc avec le conjoint, la conjointe officielle, tout tombait à l'eau, tout prenait du retard, tout était bloqué, mais ouais, parce que c'était pas le bon choix. Parce que c'était pas le bon choix et parce que cette personne, elle a été contre elle-même par le passé. Elle a été contre son cœur. Donc là, elle va être guidée à revenir vers vous. Ça, c'est une évidence. D'où le guide qu'il y a au-dessus. Et le guide peut représenter, du coup, la carte que vous avez choisie, celle-ci, que je vais vous représenter. Celle-ci, c'est l'ange gardien qui est au-dessus de vous deux. C'est des unions protégées, ça. Et ouais, cette personne, elle fait vraiment partie des plans de l'univers. Tout ce qui doit se séparer, se séparera. Tout ce qui doit se réunira. Mais vraiment, mais pour moi, ça fait un sérieux moment que vous êtes en silence et que vous êtes en séparation, en éloignement de cette personne. Ça, c'est une évidence. Bon, bah écoutez, là, c'est plutôt clair, c'est plutôt limpide. Donc, on va aller voir maintenant, quelles vont être ces décisions vis-à-vis de vous. Le globe possibilité. Ouais, mais on est encore une fois dans un voyage, en fait. Notion de déplacement. L'ours, chiffre 10, lettre J, colère, confinement. Ok. Elle est fâchée. L'expérience de l'existence. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Elle a peut-être rué dans les brancards par rapport au lien d'âme. Le 8 d'épée. D'accord. Les amoureux. Ouais, elle va arrêter de se voiler la face, en fait. Le 3 de pentacle, il y avait une énergie tierce là-dedans.
La roue de fortune, ok, elle va se décider à décoincer la roue, là. Mais c'est merveilleux. Et le diable. Ouais, non, mais on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. On est dans un beau parcours d'âme, hein, là, les petits lapins. Là, c'est une évidence. Hein. Cette personne, elle a été dans l'auto-sabotage. Et puis, alors, par le passé, elle a pu même être en colère, non pas contre vous, hein, mais contre elle-même, de ressentir ce type de choses pour vous. Parce que cette personne a été déjà engagée avec quelqu'un. Vous auriez été, vous seriez dans une triangulaire non consommée, ou par le passé, en tout cas, à l'époque où vous faisiez partie de la vie de l'un et de l'autre, j'en serais pas étonnée. Parce que cette personne, elle a été en colère. Bon, elle a pu être en colère contre vous, de ressentir des choses pour elle, mais elle était en colère aussi contre elle-même, de ressentir énormément d'amour pour vous, alors qu'elle était déjà engagée. Bon. Il y a eu bien évidemment un éloignement. Là, avec le globe, elle aurait pu mettre la distance maximale entre vous et son couple. Elle l'aurait fait. Enfin, très honnêtement, ce qui signifie qu'il y a eu il y avait un long parcours à faire. Encore une fois, moi, très honnêtement, pour moi, on est dans du parcours d'âme. Et on est dans les futures réunions. Mais pas parcours d'âme qui dure depuis 3 jours. Hein. Soyons très très clairs. Hein. Parcours d'âme, ça dure pas 3 jours. Hein. Ceux qui s'impatientent au bout de 3 jours, ils sont pas dans un parcours d'âme. Hein. Non, non, ça prend des mois, ça prend des années. Ça prend... Ouais. Je dirais même là, en l'occurrence, ça fait des années là. Ça fait des années. Et vous êtes, vous, en lâcher prise. Parce que s'il y a réunion, vous n'êtes pas dans l'obsession du retour de cette personne. Ben non, vous avez guéri. Vous avez guéri vos blessures d'âme, c'est la tempérance qui me l'indique. Là, c'est cette carte-là. Hein, d'accord. Et cette personne également, elle a guéri ses blessures d'âme. Les blessures d'âme, on en a 5, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Ok. Et vous êtes en lâcher prise. Vous n'êtes pas du tout en train de lui courir après. Mais non, parce que sinon, vous n'êtes pas en fin de parcours. Si vous êtes dans l'obsession de l'autre, que vous pensez H24 à cette personne, non, elle revient dans vos énergies. Il y a des synchronicités alors que vous avez lâché prise qui vous font penser à cette personne. Moi, c'est ce qui est en train de m'arriver avec mon jumeau. Mon jumeau, là, j'ai totalement lâché prise. Mais ça fait 4 ans que j'ai pas de nouvelles. Hein. Alors, vous voyez un peu, voilà. Hein, donc, c'est pas 3 jours. Ça fait 4 ans que j'ai pas de nouvelles et on n'arrête pas de me refoutre des synchronicités et je continue de lâcher prise. Hein. Ça veut pas dire que j'imagine son retour ou machin. Ah, je continue ma vie. Moi. Bah non, je vais pas retourner en arrière. Je vais pas faire le chaser, à lui courir après et à retourner dans une obsession. J'en suis sortie de l'obsession, donc c'est pas la peine d'y retourner. Ça va bien. On va pas se retaper le parcours 2 fois, là. Ah bah non. Hein. Donc je les vois, hein, les synchronicités. Hein. Je vois bien, hein. Bah ouais, mais moi, pour moi, je le prends, bah, je suis toujours sur le parcours. Enfin, vous voyez, bah là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que vous dites, ouais, bah, il y a un lien d'âme. Bah oui, il ou elle existe. Par vase communicant, on s'envoie des belles énergies, et puis on avance, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais vous n'êtes absolument pas dans une obsession. Si tel est le cas, bah vous n'en êtes juste pas encore là sur le parcours. Voilà, c'est tout. Et que là cette guidance, c'est que la réunion, elle arrive. Bah non, faut d'abord faire le parcours avant qu'il y ait une réunion. Mais il y a eu de la distance entre vous, chacun fait son petit parcours. Cette personne, alors elle a été en colère d'avoir ressenti ce type de sentiment pour vous. Alors, on a J jumeau d'ailleurs, hein, jumeau, jumelle, hein, flamme jumelle hein, d'ailleurs. Hein, on a la lettre J d'ailleurs. Bon après ça peut être l'initiale d'un prénom aussi, hein, ou d'un nom de famille, ou ça peut être juin, juillet, ouais, ça peut être tout un tas de choses. 10 juin, bah, c'est déjà passé, 10 juillet. Bon, le 10 juillet, là, quand on est le 4. Ouais, ça peut être dans... Je serais étonnée quand même, hein, je serais étonnée que ce soit vraiment dans quelques jours, mais ça peut, là, étant donné que ça fait très longtemps que vous êtes en séparation, ouais, même si cette personne, elle se décidait à faire retour vers vous dans quelques jours, j'en serais presque même pas étonnée. Parce que là, mais j'ai l'ensemble de votre parcours. Cette personne, elle a été dans l'auto-sabotage hein, avec vous, hein, vraiment. Elle a été en colère après elle pour les sentiments qu'elle ressentait pour vous. Elle a été en colère après vous pour les sentiments que vous ressentiez pour elle, alors qu'elle était déjà engagée. Bon, c'est de la faute à qui, il faudra m'expliquer. C'est le principe même de l'amour. Mais bon, elle a été colère quand même. Ouais, bon, dans tact, ok. Ouais, mais c'est le principe des sentiments, personne ne les contrôle. Enfin, voilà, vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez ressenti pour cette personne, et cette personne n'était pas responsable non plus de ce qu'elle a ressenti pour vous. Elle a fait son expérience, elle a fait son petit bonhomme de chemin, elle a ouvert les yeux, et puis force est de constater que ce qui vous unit est toujours là, n'a pas changé,
Et là, eh bien, il va y avoir, quelles vont être ces décisions? Ben, ça va être de débloquer la roue et de revenir vers cette attraction qui est magnétique et vers vous, en fait. C'est ça, ces décisions. Ça va être d'arrêter d'être dans l'auto-sabotage, d'arrêter d'être dans le déni un petit peu de ce qui se passe entre vos deux âmes, et elle va faire retour vers vous. Elle va faire retour, ça va être ça, en fait. Mais pour l'instant, elle a quand même pas mal de choses à faire, et elle est en train de préparer sa séparation. Là, pour moi, à l'heure actuelle, cette personne, elle est en train de mettre de l'argent de côté pour pouvoir se séparer de l'énergie tierce et d'assurer ses arrières. Elle est en train d'assurer ses arrières pour se séparer du conjoint, mais c'est dans une idée de se libérer et de revenir vers vous. Donc les décisions que cette personne va prendre vis-à-vis de vous, ça va être de revenir vers vous. Hein. Et de se réunir à vous. Hein. C'est vraiment ça. Bon, on va aller voir vos 2 petites cartes de fin. Et puis après, restez bien avec moi parce que je vais aller faire la datation. On va aller voir quand cette personne va revenir vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Prends du recul. Ouais, retournez pas et retombez pas dans l'obsession. Hein. Vous avez fait le parcours, hein, donc retombez pas là-dedans. Continuez votre petit bonhomme de chemin. Si cette personne, elle doit revenir à vous, elle reviendra à vous. Et on a la liberté. Mais qu'est-ce que je vous disais qu'elle va reprendre sa liberté, cette personne? Elle se part de la tierce. Elle s'en va là. Elle s'en va. La capacité libératrice de votre cœur est infinie. N'en doutez pas. Sentez la liberté, la légèreté qui vous remplissent. Bon, vous êtes libre. Puis vous êtes libéré du parcours dans le sens où désormais le parcours, vous ne le vivez absolument pas mal. Voilà. Vous n'êtes plus dans le manque ou dans l'obsession de l'autre. Vous avez fait, c'est bon, vous avez compris tout ce que vous y avez à comprendre dessus. Plus vous ouvrez votre cœur, plus cette liberté est en vous et vous habite complètement. C'est un sentiment de joie, d'épanouissement, de gratitude qui vous unit à la terre et à l'univers. Remplissez-vous des bienfaits de l'épanouissement du cœur dans la joie et l'allégresse. Bon, en gros, on vous dit à vous de continuer comme ça, de ne surtout pas retomber dans le parcours et donc dans l'obsession. Hein. Laissez faire les choses. Si elle doit revenir, cette personne, ne vous inquiétez pas, elle va trouver le chemin. C'est pas un problème. Et puis, cette personne, eh bien, on a quand même un élément en plus qui vient confirmer qu'en effet, elle reprend sa liberté. Donc, elle est en train de se séparer de la tierce que vous avez connue. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Ça, c'est clair et net. Bon, et donc elle va revenir pour une réunion, là. Hein. Là, on parle de couple sacré, de parcours d'âme qui doivent se réunir dans cette vie-ci. Donc, on est en train de parler de réunion. Eh ben, on va aller regarder. On va aller voir quand cette personne va-t-elle décider de revenir vers vous. Alors, cette méthode-là, je la simplifie, mais je tiens à rendre à César sa couronne de laurier. La méthode de datation là que j'utilise, je l'ai trouvée sur la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Hein, d'accord. Bon, elle fait entre telle date et telle date. Moi, je simplifie, on va droit au but. Voilà. Mais néanmoins, c'est quand même là-bas que je l'ai repéré. Donc, vous le savez, je rends toujours à César sa couronne de laurier. Alors, les cartes, s'il vous plaît, parce que le temps n'existe pas pour au-delà, hein, donc on demande aux cartes. Donc, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle revenir dans la vie du choix numéro 2? Va-t-elle faire son grand retour? La réunion, c'est on ne prédit pas la date d'une réunion. C'est souvent le timing divin. Donc là, on est plutôt dans le retour de communication. Briser le silence radio, revenir vers vous. Hein, d'accord, voilà. Ouais, on va peut-être même partir sur quand est-ce qu'elle va briser le silence radio. Revenir ou briser le silence radio. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle revenir, briser le silence radio avec le choix numéro 2? Combien de jours, semaines ou mois? Tac, allez, une petite coupe qui va bien. Alors, pour les jours, ce sera celle-ci. Et on a la grande prêtresse. Ok. Pour les semaines, il y en a 2 qui sont venus. Pour les semaines, ce sera la lune. Et pour les mois, ce sera le diable. Donc, grande prêtresse... La grande prêtresse, la lune, le diable. La grande prêtresse, la lune, le diable. La grande prêtresse, la lune, le diable. Grande prêtresse, la lune, le diable. La grande prêtresse, la lune, le diable. Grande prêtresse, la lune, le diable. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle revenir à la communication ou revenir dans la vie du choix numéro 2? Grande prêtresse, la lune, le diable. Combien de jours, semaines ou mois? Les cartes, s'il vous plaît. Hop, allez, une petite coupe.
Tac. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines. Ça fait du 2 mois. Hein. C'est cohérent. 8 semaines. Qu'elle va briser le silence radio, hein, qu'elle va reprendre la communication et qu'elle va entamer... parce que les réunions se font en 2 étapes. Hein. Il y a d'abord les pré-réunions. Hein, d'accord. Donc là, c'est pour la pré-réunion, en fait. Hein, qu'elle revient et qu'elle a tout un tas de choses à vous expliquer. Parce que, voilà. Donc, 8 semaines pour vous, choix numéro 2. Bon, ça va. Franchement, ça va. Ça fait du 2 mois. Franchement, ça va. Voilà, chers amis. 2 cycles lunaires, du coup. Voilà. Pour le choix numéro 2. Comme ça, c'est... Voilà. 2 cycles lunaires, choix numéro 2. On est bien. On est plutôt pas mal. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment et par avance. Bah déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et puis après, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous, choix numéro 2. À bientôt, prenez soin de vous et continuez comme ça. Voilà, bah là, faut continuer comme ça. Ne retombez pas dans l'obsession, ne faites pas de retour en arrière, prenez de la hauteur, du recul, accueillez les synchronicités, mais voilà, ne retombez pas dans les travers, parce que sinon on retombe dans le parcours, hein. Rien n'est acquis, hein. Vraiment, ok? Allez, je vous embrasse, à bientôt, ciao, ciao, prenez soin de vous. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte 33 et la carte de la confiance. Alors, est-ce que vous avez confiance en vous, en l'autre, en ses décisions, en l'univers en vous, en moi, je ne sais pas, mais vous avez choisi la carte de la confiance. Bon, je vous avouerai franchement, petite exclusivité là du choix numéro 3, parce que vous avez l'habitude d'en avoir, elles correspondent quand même sacrément bien, ces cartes, aux énergies qu'on peut trouver justement dans le tirage. Pas forcément de la manière la plus logique et pas de la manière dont on penserait de prime abord, mais il y a toujours un lien. Voilà, mais c'est pour ça que j'aime bien, et finalement ça vous rajoute une carte par rapport au choix. De prendre des cartes oracle ou les cartes des jeux d'essai de famille, monsieur, madame et compagnie. Ouais, j'aime bien. Moi, je pense que je vais continuer comme ça parce que j'aime beaucoup. Ça apporte un plus, en fait, au tirage. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie de cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais rajouter une datation. Bon, je l'ai dit en introduction, mais je vous le rappelle. Donc, je vais rajouter une datation pour savoir quand cette personne va-t-elle acter ses décisions dans la matière vous concernant. Ok, quand est-ce qu'elle va les mettre en pratique? Ces 2 cartes peuvent venir appuyer le tirage, nous apporter des éléments en plus. On peut avoir des cartes conseils de la part des guides. Bon, on a eu un peu de tout là. Choix 1, choix 2, ça a été, ça appuie, ça donne des conseils, des éléments en plus. Donc, bon, là, ça a été, voilà. Donc du coup, bah vous, on verra un peu ce que ça va donner, mais ça a été un peu l'ensemble des 3. Je vous avouerai franchement, en tout cas, sur les 2 choix précédents. Pour ce dossier-ci, qui est intemporel, hein, d'accord, là aussi, je l'ai dit en introduction, mais je le répète, parce que vous êtes nombreux à sauter l'introduction pour aller faire votre choix tout de suite, et c'est pas un problème. Je vais travailler donc dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, et je vais travailler pour vous là en 2 lignes. Alors la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Et ça va me donner déjà des sacrées indications sur ce que cette personne elle va finir par décider en fait vis-à-vis de vous. Ok, ça tape bien dans le mille et c'est très cohérent entre la première ligne et la seconde ligne. Tac. C'est un dossier que j'avais déjà fait. La première fois que je l'avais fait, ça remonte à il y a 1 mois et je vous avais posé la question si ce dossier vous plaît, manifestez-vous, enfin voilà, et vous avez été très nombreux à vous manifester, à vous dire, à me dire que la thématique vous plaisait vraiment, et donc bah, c'est pour ça que je vous la refais, quoi, parce que vous avez été, mais vraiment, vous avez été très très nombreux à vous manifester, et je vous en remercie. Donc ouais, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, c'est un dossier qui peut répondre à tout un tas de choses en fait, hein, vraiment, hein, c'est un dossier qui peut répondre d'une manière très très large. Par exemple, vous pouvez vous poser la question, vous êtes avec quelqu'un et vous souhaitez que cette personne elle officialise un petit peu plus votre relation. Bon bah voilà, est-ce que cette personne va prendre cette décision?
Le crush, est-ce qu'il ou elle va se décider à vous avouer ses sentiments, à faire le premier pas, à faire sa demande en mariage, bon, pas pour le crush, hein, mais enfin, vous voyez, est-ce que dans une triangulaire, cette personne va finir par vous choisir? Enfin, ça peut être très, 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 très vaste, en fait, hein, vraiment comme problématique. Donc, c'est pour ça que j'aime bien la faire. Et que je suis contente que vous l'ayez apprécié, parce que c'est un dossier que je trouve intéressant à faire. On est parti, là choix numéro 3 et on va aller voir, eh bien, ah oui, la seconde ligne, hein, du coup c'est la réponse à la question. Oui, je vous l'ai pas dit, réponse à la question là ici, donc quelles vont être ces décisions vis-à-vis de vous. Allez, on va déjà aller voir quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, oula, guerrier, je suis le seul debout, ouais, j'ai tué tout le monde, je suis le seul debout, le seul survivant, avec le bélier. D'accord. Ah oui, non mais ça va. Oui, la force en positif, une lettre, l'opulence, le coffre, la sincérité, la fée, la naissance, l'œuf, d'accord, et la facilité, la faute, d'accord. Bon, alors, j'ai plusieurs options. Donc, et vous êtes le seul choix à avoir eu plusieurs options. Les autres, c'était du clair, c'était du limpide. Bon, oui, il y a plusieurs choses. Alors, premier cas de figure. Vous avez déjà été ensemble. Il y a eu une séparation. Et puis, vous avez décidé de mettre de l'eau dans votre vin, de vous montrer sincère et de reprendre contact avec cette personne. Bon, cette personne, quand elle a vu votre nom sur le téléphone, au départ, ça a été... je me mets sur la défensive. C'est ça, en fait. Pas tellement je vais dézinguer tout le monde, c'est je me mets sur la défensive. Sauf qu'elle a lu le tenant, les aboutissants de votre courrier, là, de votre texto, de machin. Et en fait, eh ben, ça a de nouveau réveillé des sentiments. Il y a eu une renaissance un petit peu de sentiments. Et puis, elle a été plutôt touchée d'avoir de vos nouvelles. Voilà. Et son état d'esprit, c'est « Ah, certes, c'était terminé entre nous, mais je remettrais bien le couvert. » Non, franchement, donc sur le coup, elle était sur la défensive. Quand elle a vu votre nom sur le mail ou sur le téléphone, ou j'en sais rien, sur WhatsApp, sur le réseau social, voilà. Bon, je sais pas trop comment vous vous êtes dépatouillé, mais bon, vous avez envoyé vos nouvelles, vous avez essayé de le contacter. Peut-être que cette personne, si vous avez essayé de l'appeler directement, il est possible que vous soyez tombé sur le répondeur et vous avez laissé un message, en fait, hein, sur le répondeur. Bon. Cette personne, au départ, sur la défensive. Ça a été, mais qu'est-ce qu'il ou elle me veut, là? Qu'est-ce qu'ils vont me sortir encore? Et puis finalement, en écoutant ce qu'il y avait, ou en lisant ce qu'il y avait, le contenu, eh bien, ça a réveillé des choses. Ouais, ça a réveillé de la tendresse, de l'affection, ça a réveillé de la sincérité, ça a réveillé des sentiments. Et donc, son état d'esprit, c'est certes, c'était terminé, mais est-ce que je remettrai pas le couvert? Et son état d'esprit, c'est, elle est partagée à être sur la défensive, elle serait partagée entre ce que ça a réveillé votre reprise de contact à son égard, et l'idée de est-ce que c'est une bonne idée ou non de remettre le couvert. Elle est un peu hésitante, parce qu'on termine quand même avec la fatalité, donc l'état d'esprit, c'est est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Bon, ça c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure. Cette personne, elle est méfiante, mais son état d'esprit, c'est de venir vous annoncer qu'elle est fraîchement séparée, peut-être d'une énergie tierce. Et qu'elle aimerait bien se rapprocher de vous, sincèrement. Et de commencer quelque chose avec vous, parce que là, maintenant, eh bien, elle est bel et bien séparée, mais elle est fraîchement, très fraîchement séparée. Et je peux vous dire que c'est Bagdad avec la tierce, avec son ex. Conjoint, conjointe, petit copain, petite copine, là, cette personne, elle doit se défendre contre son ex, là. C'est la guerre, hein. C'est la guerre entre eux, et elle n'a pas l'intention de se laisser marcher dessus, donc elle est dans une séparation conflictuelle, mais elle serait quand même dans une idée, et son état d'esprit, c'est, ben, j'irais bien la former. Celle ou celui qui est en train de me regarder, là, qui est en train de regarder le qui vaut tout. J'aimerais bien l'informer, j'aimerais bien lui dire que, bah ça y est, je suis libre.
Officiellement, je suis libérée, officiellement, je suis séparée, officiellement, je suis célibataire. Ouais, c'est un état d'esprit, c'est qu'elle aimerait bien venir vous dire, bah ça y est, je suis libre. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, est-ce que j'en ai un troisième ou non? Ouais, il peut y en avoir un. Il s'est passé quelque chose entre vous. Assez rapidement, ça s'est arrêté entre vous. Parce que cette personne, elle était engagée, elle a préféré choisir l'énergie tierce. Et cette personne, elle est en phase de... Elle est en train de se séparer de l'énergie tierce et donc elle aimerait bien revenir. Mais il y a pu y avoir quelque chose. Il y a pu... ouais, mais ça rejoint, ça rejoint un petit peu le... Ouais, il y a pu y avoir une triangulaire consommée ou non consommée. Là, donc ça rejoint mon deuxième cas de figure. J'en ai pas vraiment de troisième en fait. Donc premier cas de figure, il y a eu quelque chose entre vous, mais sans énergie tierce. Hein, ça s'est séparé. Bon, et puis vous revenez un peu à la communication, cette personne sur le coup, sur la défensive. Alors, pour moi, ça fait pas non plus des années et des années que vous êtes séparés. Hein. Pour moi, non. Et donc, du coup, bah, elle voit bien que... elle voit bien que vous avez encore des sentiments, et puis elle, elle peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée de remettre le couvert ou non? En tout cas, votre message l'a touché. Votre reprise de communication l'a touché. Et dans le second cas, c'est cette personne qui viendrait vous annoncer en fait qu'elle est en train de se séparer. Et qu'elle est officiellement célibataire. Et donc que vous pouvez démarrer quelque chose et que quelque part, bah, elle vous a toujours aimé. Et voilà, elle a toujours eu énormément de sentiments pour vous. Voilà, elle va venir vous ouvrir la boîte à trésors. Là. Elle va venir vous dire, et avec sincérité, hein, qu'elle a toujours ressenti énormément de choses pour vous. Alors, peut-être qu'elle vous l'a déjà dit, ou peut-être pas. Peut-être que ça va être un petit peu une découverte pour vous. Hein, d'accord, si on était dans une forme de triangulaire non consommée, si ça se trouve, cette personne, elle vous a pas dit qu'elle était attirée par vous, ou qu'elle ressentait des choses pour vous. Donc, là, elle va... Voilà. Elle est... Ouais, donc, l'état d'esprit vis-à-vis de vous, il est quand même pas trop mal. Hein, parce que, voilà, dans un sens comme dans l'autre, ça va pas trop mal. Bon, on va aller voir maintenant... Eh bien, quelles vont être ces décisions-là de cette personne vis-à-vis de vous? Comme de signalisation, prudence. Ouais, elle est sur la défensive, hein, c'est un truc de foufou, ça. Hein. Ah ouais, hein, elle est prudente. Hein. La couronne avec le chiffre 22, la lettre V, le succès, la consécration. Ouais, enfin, prudence, prudence, prudence. Là, maintenant, ouais, mais c'est peut-être par rapport à une tierce. La nouvelle vision. Ouais, c'est une nouvelle vie, là. Allez, on y va, là. Le 5 d'épée, ouais, mais elle est en guerre avec une énergie tierce. Hein. Le 5 de pentacle, bon, elle est pas riche, hein, parce que là, son divorce lui coûte cher, nous, sa séparation. L'as de coupe, ouais, on démarre une nouvelle histoire d'amour ensemble, ma chérie. Ouais, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Le 9 de coupe, un souhait qui se réalise, et la grande prêtresse. Ouais, mais dans le plus grand des secrets. Ok. Alors, quelles vont être... Mais je comprends mieux la prudence. Quelles vont être les décisions de cette personne vis-à-vis de vous? Alors, ce ne sera pas seulement vis-à-vis de vous, je vous avouerai franchement. Mais vous êtes un petit peu concerné là par ces décisions. Mais même carrément, c'est le dossier du jour. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Alors, dans le cas où ça n'a pas pu se faire entre vous, si ça s'est fait, ça s'est arrêté quand même assez rapidement parce que cette personne a été engagée ailleurs. Ok? Bon, on le sait, là, elle est en pleine séparation avec son énergie tierce et c'est Bagdad. Ses intentions, en fait, et ses décisions vis-à-vis de vous, ça va être de venir vous l'annoncer et de venir vous dire qu'elle a toujours ressenti des choses pour vous. Et si on démarrait une nouvelle histoire d'amour, mais par contre, elle va vous demander que ça n'arrive pas aux oreilles de la tierce. Donc, si vous démarrez quelque chose ensemble, que ce soit discret. Que ce soit discret. Parce que c'est vraiment la guerre avec la tierce. Donc, elle va vous demander de la prudence. Elle va vous demander d'être plutôt discret, en fait. Mais ces décisions, ça va être de venir vous annoncer qu'elle a de l'amour pour vous, qu'elle a envie de démarrer quelque chose avec vous, que là, maintenant qu'elle est célibataire, elle n'a plus envie d'être éloignée de vous et qu'il n'y a plus aucune raison pour que ça ne se fasse pas entre vous. Mais par contre, dans le cas où cette personne elle est en pleine séparation... Elle va vous demander de la discrétion, en fait, et vous serez quand même dans une forme de relation cachée, et elle va vous demander de la patience
avant qu'elle n'officialise totalement sa relation avec vous, mais ce sera dans une idée de vous préserver, de préserver le début de votre histoire, parce qu'elle sait très bien, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, que son ex, si ça arrive à ses oreilles, ben, clairement va venir foutre son why. Et elle n'en a pas envie. Elle est très méfiante par rapport à son ex là. Cette personne est vraiment très très méfiante par rapport à son ex. Parce que c'est déjà la guerre sans que cette personne n'ait refait sa vie, et encore moins avec vous. Mais si cette personne a été amenée à refaire sa vie avec vous, et c'est vraiment son désir, elle sait très bien que là, ça va être infernal avec l'ex. Donc du coup, elle va vous demander de la prudence. Mais ses décisions vis-à-vis de vous, ça va être de démarrer la nouvelle histoire d'amour et de venir vous dire, bah ça y est, je suis libre, je suis célibataire, j'ai toujours ressenti... j'ai toujours eu des sentiments pour toi. Là, maintenant, il n'y a plus rien qui nous empêche d'être ensemble, sauf si toi, tu ne le veux plus, tu ne ressens plus la même chose, ou que tu as quelqu'un dans ta vie. Voilà. Donc, ces décisions vis-à-vis de vous, ça va être de venir vous annoncer tout ça, mais de vous demander également si vous démarrez quelque chose, d'être dans une relation, en tout cas au départ, hein, c'est pas ad vitam aeternam, mais en tout cas au départ, et tant que c'est pas apaisé, là, sa séparation, d'être dans une relation discrète. Ça ne veut pas dire qu'il se passe quoi que ce soit avec l'énergie tierce. Non, c'est la guerre avec l'énergie tierce. Hein. C'est pas pour mener la double vie. Ouais, on est même en train de me dire, cette personne elle aurait vraiment voulu mener la double vie, elle l'aurait fait par le passé. Et elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. S'il y a eu quelque chose, s'il y a eu un bisou, s'il y a eu machin, ça s'est rapidement arrêté entre vous parce que cette personne n'était pas disponible et ne voulait pas mener la double vie et se lancer là-dedans pendant des mois et des mois, clairement. Donc pour moi, on est dans une triangulaire qui aurait été non consommée, ou alors, si elle a été consommée, ça a à peine démarré que ça s'est arrêté, en fait. Vraiment, parce que cette personne n'assumait pas et ne voulait pas vous emmener, vous, dans une double vie, mais elle-même s'emmener dans une double vie. Donc voilà. Ça peut être des éléments qui sont hyper importants à avoir en plus pour vous et qui vous signalent, ouais, en effet, ce choix-là, c'est bel et bien le choix qui me correspond. Ok. Dans le cas où vous avez, il n'y avait pas d'énergie tierce, mais vous avez démarré une petite histoire, il y a eu une séparation, vous revenez à la communication auprès de cette personne, ça lui a fait plaisir, ça a réouvert quand même la boîte des sentiments vous concernant. Cette personne... Quelle va être sa décision vis-à-vis de vous? Je pense que ça va être de vous accorder une seconde chance. Ouais, très honnêtement. Mais elle va se montrer prudente. C'est-à-dire, il ne faudra pas s'amuser à mettre la charrue avant les bœufs. Et puis, elle admire quand même le fait que ce soit vous qui ayez réussi à mettre votre ego de côté, que ce soit vous qui soyez revenu à la communication, que vous ayez baissé les armes. Elle trouve ça beau, elle trouve ça touchant, ça l'a touché. Et là, sa décision, ce serait de vous redonner une seconde chance. Par contre, elle va se montrer prudente au départ. C'est-à-dire qu'il faudra... Ce sera pas... On repart comme en l'an 40. Il faudra que tu me montres patte blanche. Si ça repart dans la bagarre, dans des disputes et dans une relation qui apporterait plus de chagrin, de larmes, de colère, de disputes que de bons moments, elle saurait y mettre un terme quand même assez rapidement, très honnêtement. Donc elle va se montrer prudente, mais elle serait là, très honnêtement, ses décisions vis-à-vis de vous, ce serait de vous accorder d'accorder à votre couple, hein, d'ailleurs, une seconde chance, un nouveau départ. Mais en... Ouais. Elle prendrait du temps avant de réofficialiser les choses auprès de ses proches, par exemple. Vous voyez, si vous avez été ensemble, il y a eu une séparation, mais les proches étaient informés de votre histoire d'amour, les amis, etc., etc. Là, au départ, si vous vous remettez ensemble, là aussi, elle va vous demander d'être plutôt dans une relation discrète au départ. Elle va pas aller en informer tout de suite la terre entière que vous vous êtes remis ensemble. Elle va d'abord voir si, en effet, vous vous remettez ensemble et que ça peut durer, avant d'aller en informer la terre entière. Elle va attendre que votre relation grandisse, elle va attendre de voir qu'en effet, ça peut vraiment repartir sur de bonnes bases et que vous construisiez les choses ensemble avant d'aller en informer la terre entière. Donc, elle va vous redonner une seconde chance, mais par contre... Elle va vous demander de la patience avant d'officialiser les choses aux yeux des proches, de la famille, des amis, etc. etc. Ce sera discret au départ. Ce sera discret au départ.
Donc, mais voilà les décisions que cette personne, elle va prendre vis-à-vis de vous. Bon, eh ben, on va aller voir vos 2 cartes de fin, puis après, on va aller faire la datation. On va aller voir, eh bien, quand exactement cette personne, elle va prendre ses décisions et les acter dans la matière avec vous. Alors, d'où la confiance, hein, d'ailleurs. Hein, ça va être de rattraper sa confiance, hein, de retrouver sa confiance. Hein. C'est vraiment ça. Vous, dans ce cas-là, ça va être de ravoir sa confiance. C'est-à-dire qu'en effet, oui, ça peut très très bien se passer entre vous. Et donc, elle se montre prudente par rapport à ça. Et dans le cas de quelqu'un qui se sépare et qui maintenant, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus rien qui empêche cette personne d'être avec vous, elle va vous demander de lui faire confiance. C'est-à-dire que d'être dans une relation cachée, discrète au départ, c'est pas dans une idée de vous cacher des dingueries derrière votre dos et de mener la double vie et de se rabibocher avec la tierce. C'est de lui faire confiance quant au fait que c'est vraiment la guerre avec l'énergie tierce. Donc elle va vous demander de lui faire confiance. Voilà, c'est... Ouais, ça correspond bien là, on est bien là. Là, on est plutôt pas mal. Bon, ok, il y a vraiment une histoire de confiance là. Ok. Alors, vos 2 petites cartes de fin, qu'est-ce qu'on est? Écoute-toi. Ouais, écoutez-vous, hein. Écoutez votre sagesse intérieure, écoute-toi et écoute-moi aussi, hein. Il y a vraiment, voilà, fais-moi confiance. Le temps est venu. Ah bah ouais, le moment est venu pour vous d'écouter. Alors, je reprends, pardon. Le moment est venu pour vous d'écouter votre cœur, de prendre le temps nécessaire à son écoute. Vous apprendrez ainsi à vous respecter et à recevoir les impulsions essentielles à votre épanouissement. C'est par l'écoute de votre cœur, mais c'est par la communication et par l'écoute de l'un et de l'autre. Hein. Là, va falloir... ouais, ça va être important hein, que vous vous écoutiez tous les deux, que vous fassiez confiance. C'est par l'écoute de votre cœur que vous atteindrez l'harmonie qui vous manque en ce moment. Prenez une grande inspiration, revenez à votre centre et ressentez. Ouais, mais c'est le temps de parler, là. Pour moi, c'est le temps est venu, c'est le temps de parler, c'est le temps d'avancer, c'est le temps dans votre cas, de construire quelque chose avec cette personne, alors que c'était pas possible par le passé. Enfin, ouais, c'est le temps de la seconde chance, c'est le temps, ouais, vraiment, c'est le temps de... Ouais. Non, mais c'est bien, c'est très très belles énergies. Je fais n'importe quoi. Alors moi, je suis un peu psychorigide avec mes cartes. Faut que ce soit rangé par taille, tout aligné, machin. C'est tout un truc, moi. Oh là là. Ouais, j'ai des tocs, moi, avec mes cartes. Non, mais sérieux. Hein. Ah ouais, non, mais j'ai des tocs, moi, avec mes cartes. Il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Après, c'est plus facile à ranger, machin. Ah, vous verriez mes armoires qui contiennent mes tarots, mes oracles. Ah ouais, il faut que tout soit goupillé selon un rangement qui m'est propre, hein, je vous l'accorde. Hein, mais il faut que ce soit, rangé à mon image. Hein. Bon, allez, il y a un côté un peu carré, psychorigide, là, avec... Mais j'adore les cartes, je suis passionnée, en fait. Bah ouais, j'adore mon chemin de vie, j'adore les tarots et les oracles, et donc, du coup... ah bah, je les bichonne, c'est mes bébés, allez. Ah ouais, non, vraiment. Bon, enfin, bref, on s'en fout. Enfin, ce détail-là, vous vous en foutez. On va aller voir maintenant eh bien, quand cette personne va acter ces décisions-là dans la matière. Donc, seconde chance hein, dans un cas et venir vous annoncer que la voie est libre, que ça y est, cette personne est célibataire et qu'elle aimerait bien démarrer quelque chose avec vous. D'accord, on est là-dedans. Hein. Alors, du coup, je vais simplifier. Donc, les cartes, s'il vous plaît. Quand cette personne va-t-elle acter ses décisions, là, vis-à-vis du choix numéro 3? Quand va-t-elle venir informer un petit peu, là, le choix numéro 3 de ses décisions? Alors, quand cette personne va-t-elle acter ses décisions dans la matière par rapport à celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3? Les cartes, s'il vous plaît, je ne prends pas les messages annexes. Alors, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle acter ses décisions-là vis-à-vis du choix numéro 3? Quand cette personne va-t-elle réellement acter ses décisions? Combien de jours, semaines ou mois? Allez, une petite coupe. Alors, combien de jours, semaines ou mois? Ah oui, là, j'ai oublié de le dire, je l'ai fait pour les 2 autres choix, mais vous, j'ai oublié. Cette méthode-là, je la simplifie, mais elle me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Hein, d'accord, je rends toujours à César sa couronne de laurier. Alors, combien de jours? Ce sera celle-ci, elle m'appelle. La lune, pour les jours. Ok, celle-ci, elle veut venir, on va la prendre. L'impératrice, pour les semaines. Ok, et les mois, ce sera celle-ci. Le chariot, pour les mois.
Lune, impératrice, chariot. La lune, l'impératrice, le 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 chariot. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle acter ses décisions? La lune, l'impératrice, le chariot. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle acter sa décision, ses décisions vis-à-vis du choix numéro 3? La lune, l'impératrice, le chariot. La lune, l'impératrice, le chariot. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle acter ses décisions? Allez, tac, une petite coupe qui est fait. Une, il y a de l'amour hein, déjà. 2 semaines. C'est rapide. Hein. Ouais, ça peut être très très rapide. Mais je suis pas étonnée parce que là, elle est... Ouais, 2 semaines. Alors 2 semaines pour vous accorder une seconde chance, hein, pour remettre le couvert. Et 2 semaines pour une reprise de communication et pour venir vous annoncer, ça y est, je suis libre, on peut s'aimer. Mais il faudra qu'on soit discret, parce que mon ex va... Ouais, parce que mon ex, c'est Bagdad. Non, mais c'est assez cohérent. Hein. Je ressens cette personne quand même assez pressée, hein, je vous avouerai franchement. Donc pour moi, c'est assez cohérent pour vous, le choix numéro 3. Bon, bah écoutez, je vous le souhaite, parce que là, ça va, il n'y a pas longtemps à attendre. En tout cas, si ce choix, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort, choix numéro 3, et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.